à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet dont on n'a jamais parlé. Parce qu'on est au mois de mai, on arrive à la fin mai. Et nous allons fêter nos 72 ans de mariage. Ça va, nous allons fêter nos 12 ans de mariage plutôt. Bon, il y avait le 2 dedans. C'était pas le 12. Ouais. Mais il a demandé Lucas que j'ai couché il y a pas longtemps, qui n'est pas d'accord pour dormir pour l'instant. Donc ne crie pas. Je ne parle pas fort. Donc on va vous parler de comment ça s'était passé, ce qu'on avait surtout les ressentis avant le mariage. Oui. Déjà alors, comme vous savez, quand on s'est rencontrés, on s'est rapidement installés ensemble. Gaël m'avait demandé en mariage, avant il avait demandé l'accord à ma grand-mère. Oui. Je me rappelle. Lors de mon voyage. Il faut savoir que le premier jour où j'ai vu Laetitia, j'ai dérobé sa bague qui était accrochée à son annulaire. Et je m'en suis pas rendu compte. Mais elle s'en est pas rendu compte. Le lendemain, évidemment, je l'ai remise à son dos. Mais entre temps, je suis passé au bijoutier pour faire la bague de fiançailles. Ouais. En or avec des Jarovski. Alors, et après, donc je m'installe donc chez Galou. Et un jour, il me prend l'envie de retourner l'appartement, faire le grand ménage dans l'appartement, pas longtemps après que je m'y étais installée. Il faut dire que c'était un appartement de célibataire. Hein. Voilà, on va dire ça. Et j'ai tiré la commode. J'ai tiré la commode et il y avait un trou. Et dans ce trou, il y avait la bague. Par chance, je n'ai pas vu l'écran parce qu'il y avait une araignée qui avait sa toile. Et moi, j'ai peur des araignées. Donc, j'ai pas cherché plus. Arrête, j'ai pas cherché plus à comprendre. Donc, j'ai remis le meuble en place. D'où l'idée de la plante. Voilà. Mais le soir, quand je lui ai dit, il a changé de couleur. J'ai cru que tu avais trouvé la bague. Après cet épisode-là, quelques mois après, on déménage. On avait trouvé un logement plus grand parce que Galou avait un studio et on voulait un logement quand même plus grand. On avait trouvé un T3. Et là, catastrophe. Alors, on avait posé pour le mariage, tout ça. On avait donc fait entre novembre et décembre. Non, en décembre. En décembre, on avait bloqué la date, tout ça. 27 janvier. Alors, le mariage était pour le 26 mai. 27 janvier 2011, accident de moto. Là, la panique. Accident de moto. Moi, alité à l'hôpital, fracture de la vertèbre, immobilisation avec... non, après j'étais plus mobilisée. Obligation de porter le corset. Et moi j'étais là, putain, comment je vais faire le corset? Oh là là, si ma vertèbre est pas rétablie, je vais avoir le corset pour le mariage et tout. Le stress, l'angoisse. Ah non, mais c'était vraiment une angoisse. Après, quand... 2 mois après, tu as le... 2 mois après, heureusement, ça allait. J'ai enlevé le corset, mais je pense que ce qui m'a aidé, c'est que malgré la douleur, malgré le truc, je bougeais, je faisais mon ménage et je me demande si ça n'a pas aidé. Et tu remontais sur la moto une semaine après l'accident? Non, pas une semaine après, de toute une semaine après, tu me portais pour descendre. Non, oui, ok, peut-être 2-3 semaines après, elle remontait sur la moto avec le corset. Sur la moto avec le corset, ouais. Et elle avait choisi un corset avec des motos, évidemment. Ouais, j'ai choisi le corset avec des motos. Vous comprenez un peu le système, quoi. Et c'est vrai que le mariage approchant, c'est vrai que on avait beaucoup de stress et beaucoup de tension entre nous. Les alliances, alors quand les alliances sont arrivées, on était contents parce qu'on avait pris des alliances sur Mathie, on avait trouvé des alliances qui nous plaisaient, on les avait pris dessus, mais alors on comptait les jours qu'elles arrivaient bien à la bonne date, parce que le stress aussi, avec la poste, est-ce qu'on allait recevoir les alliances à temps? Au final, on les a reçues pas très longtemps avant le mariage. Ouais, je crois 2 semaines avant. Alors, 2 semaines avant. On les a reçues. Alors, en plus de ça, les traditionnels problèmes de mariage, une personne ne veut pas venir s'il y a un, l'autre ne veut pas être à côté de un, et s'il est là, il faut surtout pas qu'il se voit, l'autre, il faut qu'elle soit sous Xanax s'il y en a un qui vient. Et elle s'est pris Xanax. D'ailleurs, sur la photo de mariage, il n'y avait que elle qui souriait pas. Ça vient pas non, mais ce mariage, ça a été quelque chose. Non, mais c'est pas ça. Il faut comprendre d'abord une chose, c'est qu'avant le mariage, il y a eu la soirée d'enterrement de vie de jeune fille et de garçon. Ouais. Et alors là, ton témoin, là, il a merdé ce jour-là. Avait prévu une soirée dans un cabaret de striptease et comment ça s'appelle là,
de transgenre, pas de transgenre, de drag queen. Ouais, avec le je me spectacle demande et tout. pourquoi ils s'étaient débrouillés quand même. Hein. Je sais pas, on n'y est pas allé du coup. Et On les a retrouvés avec nous. elles étaient habillées en petit lapin au restaurant. Ah ouais, attends. Je sais pas ce qu'elles comptaient faire, mais je crois qu'on les a coupées sous le pied. Là. Du coup, ils sont bien avec nous au restaurant. Oh, c'est une bonne soirée. Mais par contre, le lendemain, Le lendemain, panique. ben, Le témoin de mariage t'arrive pas. le mien. Son témoin. on était avec ma témoin, son compagnon. Moi, Et du coup, c'est ce compagnon qui m'a. Non, mais du coup, moi, on avait commandé les pizzas. Son témoin devait être là pour aider Gaëlle à se préparer pour le mariage, pour s'habiller et tout. Moi, ma témoin, elle était avec moi. Heureusement, eux, ils avaient dormi chez nous. C'est ça, hein. Cyril et son copain, ils avaient dormi chez nous. Donc, eux, ils avaient dormi chez nous. Et le lendemain, donc, Loulou et le copain de Cyril vont prendre les pizzas parce que je dis pour le midi, c'était le plus simple, vite manger et tout. Pour après avoir bien le temps de se préparer. Le témoin. Oui, je vais arriver. Bon. 1 heure après, 2 heures après. Bon, après, à un moment, avec le copain de Cyril, ils sont montés dans la chambre, se préparer Gaëlle, tout ça. Et là, ça a été un petit bordel parce qu'à l'époque, je créais moi-même mon absinthe. Oh putain. Une absinthe, mais très peu coupée, donc elle était à 88 degrés. Et on s'est torché à l'absinthe. Pas torché. On a pris un verre d'absinthe, mais lui il a voulu un verre, 2 verres, 3 verres. Oui, je me rappelle quand il est tombé de la chaise. Complètement chawat. Donc c'est-à-dire qu'il était une autre personne, vraiment. On avait rigolé. Non mais et le témoin, Guillaume, si tu passes par là, que tu as en fait arrivé, quoi, 1 heure avant le mariage? Non. 35 minutes avant le mariage. 37, tu es sûr? Ah oui. Tu nous as fait salement stresser ce jour-là parce que... D'ailleurs, il a pris un verre d'absinthe lui aussi. Ah mais, donc après, Gaëlle arrive avant moi, puisque moi j'arrivais après. Là, le gag. Gaëlle passe 4 fois devant un homme. Un homme qui le regarde. À un moment... Pas 4 fois. Attends, mais vas-y, raconte. Je passe, en vérité, 7 fois devant quelqu'un qui faisait partie du mariage, mais sans que je reconnaisse qui c'était. C'est bien, on connaît pas nos invités. Et d'un coup, il m'appelle, il me fait « Gaëlle !» Et je le regarde, et je le calcule pas, je passe encore à côté. Et puis là, je me retourne et je fais « Un homme habillé en bûcheron. Papa ?» Il n'avait pas connu son père. Il était complètement changé. Ça faisait 8 ans que je l'avais pas vu, donc bon, c'est bon. Et après, tu t'es moqué de moi avec ma grand-mère, mais t'as pas reconnu ton père. Après, forcément, ma mère arrive habillée tout en noir et fuchsia. Totalement explosée. Elle était limite à tomber dans les pommes. Ah oui, elle sait qu'elle avait bu, mais non, en fait, elle s'était pris du Xanax. Une sacrée... Non, du Exomil. Exomil. Ouais. Parce qu'elle était en stress de croiser donc son ex-mari et de son ex-compagnon qui travaillait dans la ville d'Aubagne. Oh putain, ça c'était quelque chose, hein. Ouais, ça en est suivi une belle petite dispute. Enfin bref, mais le plus important c'est quand je l'ai vu arriver ma femme. Et ben j'ai pleuré. Ah oui, il arrive, c'était trop mal, on s'est pris dans les bras, on a pleuré tous les deux. Après, le stress, le jour du mariage. Il y avait du retard à la mairie. Et pour ceux qui connaissent Aubagne, là où il y a la mairie, c'est assez étroit. Parce que voilà. Et quand il y a du monde, parce qu'il y avait toute la famille, donc de ceux qui étaient avant nous, qui étaient en retard, qui étaient nombreux. Nous, on était quand même nombreux aussi. Donc c'était un peu le bordel, en plus. Mais personne ne se mélangeait parce que ma famille n'aimait pas la sienne et sa famille n'aimait pas la mienne. C'était comique ça. Et dans la mienne, il y avait une branche. Ils étaient tous... Il y avait une branche du côté de ma mère et une branche du côté de mon père qui ne s'entendaient pas du tout. Voilà. Donc ça a été vraiment le mariage sanglant, quoi. Ah ouais, franchement, c'était un mariage. Mais j'ai trop aimé à l'intérieur de... C'était épique, le mariage. Donc on est monté dans la salle. Et en plus, alors, sa marraine, elle nous avait fait, elle est décoratrice, tout ça, pour nos alliances, par rapport à la boîte qui était celle de nos alliances. Elle nous avait fait une petite boîte, genre en verre, avec, sur le thème de notre mariage. Mais trop belle, avec un petit coussin, des petites alliances dedans. Oh, c'était trop mignon. Elle nous l'a fait le jour même. Le jour même, elle nous a dit, vous avez quoi comme écran? On lui montre, elle a dit non, je vous fais autre chose. Elle nous l'a fait, franchement, Mireille, tu nous avais fait un truc super beau.
Ouais. Même pour la déco. C'est celle qui avait tout décoré. Hein. Franchement, c'était magnifique. Ouais. Ah ouais, ouais. Non, mais franchement, c'était quelque chose. Mais voilà. Non, mais le repas après, c'était bien. C'était ta mère qui s'est occupée. Non, mais quand on est allé dans la salle de mariage, tout le monde se regardait, l'air de dire je vais te fusiller. Mais il y avait ma famille côté Corse d'un côté, ma famille côté Italie de l'autre côté, la famille de Loulou, une partie d'un côté, l'autre à l'opposé, les amis à un autre endroit. Dans la salle, c'était comique, c'était par clan. C'était des clans. C'était par clan. Et juste ma mère et mon père qui étaient assis à côté, qui se regardaient en chaîne faïence et qui se balançaient des... T'es pas à la retraite encore? Bah non, et toi? Ok. C'est génial. Et puis alors par contre, on a un truc qui était super intéressant. Tu vois, le mariage, c'est fait pour parler de mariés, d'accord? On est bien d'accord. Et ma mère, juste avant, me disait, t'inquiète pas, j'ai réservé une belle surprise pour le discours du mariage. Ah, ok. Oh, je me rappelle. Oh putain, le discours. C'était un discours à l'effigie. C'était son discours à son honneur à elle. Mais pas pour son fils, à son honneur à elle. Elle a dû parler. Allez, sur ces 20 minutes de discours, elle a dû parler 30 secondes de son fils. Ouais. Tout le reste, c'était vous avez une mère. Non, c'était pas ta mère. Non. C'est l'adjoint au maire qui nous a mariés. Oui. Elle a fait un discours sur ma belle-mère qui avait travaillé, eu un poste important dans la ville d'Aubagne. Elle nous a fait une éloge sur elle le jour de notre mariage. Il devait partager l'aubergine avec elle. Non, mais je te jure, avec Gaël, on était là, on se regardait. Nos témoins, on se regardait avec eux, on avait envie de rire. À un moment donné, on s'est retourné, j'ai regardé ma mère en l'air de dire... Toi, tu as regardé, tu ta mère. Mais en plus, c'est ta mère qui avait juste avant une conversation avec... Et mon père, il était mort de rire. Oh, lui, il était mort de rire. Moi, ma famille, tirait la tronche. Vous avez la chance d'avoir une mère formidable. Une mère qui a fait beaucoup pour la ville d'Aubagne. Et ferme ta gueule. Ah non, mais en plus, il faisait chaud parce qu'on avait eu une très belle journée ce jour-là. Il faisait super chaud. Dans la salle, il faisait chaud et tout. Ah putain, mais c'était quelque chose. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'on avait rigolé. Après, au mariage, quand on est arrivé, du coup, on a fait le cortège et on est arrivé, du coup, à la réception. On est arrivé les derniers. Les derniers, ouais. On a fait les photos avec les talons aiguilles sur le trampoline. Non, je les avais enlevés. Je les avais enlevés, heureusement. Non, mais au début, non. Non, mais c'était... Et puis, par contre, ouais, là, le mariage, c'était bien, mais... Je veux dire, il y a plein de choses qui auraient pu être mieux et mieux gérées. Le problème, c'est que les familles ont trop voulu se mêler de notre mariage. Ouais. Voilà. La musique, il fallait pas la mettre trop forte parce que voilà, il y avait les voisins, on s'imagine un peu. Ils étaient loin, les voisins. Ils étaient loin et ils étaient même invités à la fête. Ma mère qui avait oublié d'inviter mon frère. Donc du coup, mon frère, il m'en a voulu. Là, il m'en veut toujours, hein, ça fait 12 ans. Ah ouais, et il m'a toujours pas pardonné. Donc, ça avait été un sacré mariage. J'avais dit surtout, tu invites bien Yann, non, je peux pas l'avoir. Tu avais donné l'invitation de mariage à ta mère parce que toi, tu avais pas la place de Yann, je me rappelle. Oui, et j'ai dit surtout, tu donnes bien l'invitation. Ouais. Il est arrivé le lendemain du mariage sans avoir été au courant qu'il y avait le mariage la veille. Ah, franchement. Mais je crois qu'il était dans le nord déjà, ton frère. Ou il était encore. Oui, non, il était dans le nord, mais il est descendu exprès pour. Voilà. Ah, mais ce mariage, ça avait été quelque chose. Il a reçu l'invitation, mais un jour après. Oh, comme par hasard. Ouais. Non, mais franchement, c'est un moment qui restera gravé dans notre mémoire. Ouais. Vraiment à jamais, quoi. C'est des souvenirs Mais après, honnêtement, je vais vous dire, le mariage, ça n'a rien changé. À part de la paperasse, parce que changement sécu, changement ci, changement là. Il n'y a pas que ça. Moi, je trouve que le mariage, ça a beaucoup changé au niveau du couple. Ouais. Et énormément. On a remarqué une grosse différence quand on n'était pas mariés. On ne se considérait pas comme acquis dans le couple. Parce que l'autre était toujours libre de partir. Tandis que quand tu es marié, tu as plus tendance à voir l'autre comme acquis. Je dirais pas comme acquis, mais je dirais qu'il y a moins de risques, en tout cas. Toi, tu te dis qu'il y a moins de risques. Il y a moins de risques, on se repose plus sur le laurier, plus l'un comme l'autre. Mais depuis le mariage, c'est vrai que notre couple il a beaucoup changé. Ouais. C'est dommage.
On est bien quand même. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, surtout réfléchissez bien quand vous vous mariez. Non, ça fait 12 ans, on est content d'être mariés. Mais c'est vrai que les hauts et les bas dans un couple marié, c'est pire et plus important que quand on n'est pas marié. Bon, mon livre, tu vas lui foutre la paix, oui. Tu J'avoue. m'as corné toutes les pages. Mais Donne-moi mon livre. non, Donne-moi mon c'est toi livre. qui corne les C'est pages. toi qui me corne mon livre. Oh. Non mais... Ah non mais voilà, donc on voulait vous partager cette C'est un petit moment parce qu'on cette arrive expérience de on arrive au 26 mai bientôt et c'est bientôt notre... notre anniversaire de mariage. Voilà. Ça passe à une allure, Ouais, c'est vrai. ça passe De super. jour en jour, je te vois vieillir. C'est... Et ouais, tu vois mes rides. Pas que... Tu vois mes rides et moi j'ai des cheveux blancs. Mon mignon. Et t'as des barbes blanches qui te l'image. Blanche et rousse. Brune, blanche et rousse. Il manque plus que le bleu, c'est bon. Ah parce qu'au mariage, il était tout rasé. Il n'y avait pas une once de barbe. Au mariage, je me rappelle. Ouais, c'est horrible. Bon, je me rappelle. J'avais l'impression d'être nuque. Moi franchement, Cyril, elle m'avait fait une trop belle coiffure. Ouais. Ah ouais, franchement, elle Bravo. m'avait fait une trop belle coiffure. J'adorais. Elle m'avait fait, donc j'avais les cheveux tout raides, bien brushing bien raide, avec En plus- avec les cheveux tressés en couronne. Cette saleté, elle venait dans la chambre et elle venait, elle me disait ta femme, elle est en train de pleurer, elle veut plus se marier, elle t'aime plus, elle veut déjà divorcer avant même l'heure, elle va dire non au mariage et tout. D'ailleurs, tellement qu'au mariage, quand on a dit oui, j'ai regardé Laetitia, je fais oui. Voulez-vous prendre pour oui. Oui, au moment qu'elle finisse. Mm. Ah, mais non, mais c'était quelque chose. Mais quand il y a eu le truc de la porte est ouverte exprès pour si la mariée veut, le marié ou la mariée veut sortir. Et c'est vrai, j'avais jamais fait attention, mais Et un truc qu'on a fait, quand je me fait, si quelqu'un s'oppose à ce mariage, on s'est tourné, on a regardé tout le monde. bah, elle a regardé, elle a l'air de dire tu branches, je sais plus. Mais je sais pas pourquoi mon père a regardé ma mère. Non, mais ça avait été un sacré moment. En mode s'il te plaît, vas-y, lève-toi. Comme ça, tu te fais dézinguer. Non. Et enfin, la veille du mariage, je suis allé avec Laetitia chez ma mère. Et ma mère a pris un aparté à ma femme en disant, tu sais, Toutes les femmes avec ce nom-là ont été malheureuses et j'en suis la preuve. Tu devrais bien réfléchir avant de te marier. Non, c'était 2 jours avant. Ouais, non, la veille. Enfin, pas longtemps avant le mariage. Bonne maman qui me Ouais, sort ça. la veille. Comme pour me dire, te marie pas avec mon fils, quoi. De toute façon, on n'a jamais eu ce genre. Oh, ouais. Ou non. Il n'y a que quand on se sépare que les gens sont des merveilles. Bon, ça, c'est les familles. Donc, les amis, on espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ce petit vlog, oui. Voilà. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt. À très vite.